Alors, comme Baptiste, j'ai pour habitude, durant la présidence, qu'on se lève pour louer le Seigneur. Mais rassurez-vous, je vais rester assis durant le message. Merci Alain. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a 15 jours, Clément nous a parlé durant la première partie de paix. Et Aimé, la semaine dernière, nous a parlé de confiance et Baptiste de fidélité. Et je suis heureux parce que ce matin, je peux avoir la paix parce que j'ai confiance dans la fidélité de notre grand Dieu. C'est magnifique. C'est magnifique de pouvoir se rappeler ces choses parce que dans notre train-train quotidien, dans nos soucis de la vie, on oublie souvent que Dieu nous donne la paix, qu'on peut avoir confiance en Dieu et surtout que Dieu demeure fidèle. Même si nous demeurons infidèles, Dieu demeure fidèle. Et ça, c'est magnifique. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous permets ce matin de pouvoir ouvrir ta parole, d'en puiser les trésors inépuisables, Seigneur. Et je sais que ce matin, tu veux parler à nos cœurs, Seigneur. Que ce ne soit pas un homme qui parle, mais vraiment toi, Seigneur. Tu as envie de visiter chacun et chacune ici. Que personne ne reparte sans avoir reçu de ta part, Seigneur. Je te prie que nos cœurs soient disposés, inclinés, vraiment pour entendre. Et je te prie aussi pour les enfants, Seigneur. Vois-tu, il y a leurs enseignants qui vont disposer aussi de cette même parole, qui la reçoivent dans une terre fertile, et dirigent aussi les enseignants qui vont disposer de cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il vous arrive de faire des choix dans votre vie? La question, elle est fermée. Je n'exige pas une réponse, mais vous pouvez répondre à l'intérieur de vous. Bien évidemment, il nous arrive à tous de faire des choix, depuis notre temps d'enfance jusqu'au jour où nous devrons nous présenter devant le Seigneur. Et des choix, nous en faisons des bons et des mauvais. C'est notre lot. Vous allez encore en faire de bons, vous allez encore en faire de mauvais, mais, Dieu merci, vous allez encore en faire de bons. Mais est-ce que les choix que nous faisons ne nous impactent que nous? Du moins les conséquences des choix que nous faisons, est-ce que ça n'impacte que notre personne ou ça peut impacter notre entourage? Prenons un exemple, je suis un adulte indépendant, j'ai un travail, de ce travail j'en tire un salaire qui me permet de vivre une vie confortable, selon mon salaire. Je suis indépendant, de compte à personne. Dans le même cas, je décide de ne plus avoir ce travail, j'en veux un autre, je démissionne, mais je n'en trouve pas d'autre. Et mon ancien travail ne me reprend pas, donc je me retrouve au chômage, donc je bénéficie du chômage, et ainsi de suite. J'arrive aux minima sociaux et une situation peu confortable. Je suis obligé de rendre mon logement, et puis voilà ce que j'avais jusqu'à présent, je ne l'ai plus. Ce sont les conséquences de mes choix, mes bons ou mes mauvais choix. Mais ça n'impacte que moi. Et dans la même idée, je suis toujours un adulte indépendant, mais avec femme et enfants à charge, ce qui est mon cas. J'ai un bon travail et un bon salaire, ou un salaire qui me permet à toute ma famille de profiter des bonnes conséquences de ce salaire. Et inversement, je décide de quitter ce travail, et là, j'amène ma famille dans une situation critique. Alors ma femme et mes enfants n'ont pas fait mon mauvais choix ou mon bon choix, mais ils vont en tirer les conséquences. Ils vont être au bénéfice des bonnes conséquences, une vie confortable ou une vie critique du mauvais choix de leur père. Il y a 15 jours, on a lu dans Josué 7 un récit qui nous parle d'Akan. Akan qui a fait un très mauvais choix aux conséquences multiples. Voilà que le peuple part contre Jéricho. Ils vont à la bataille de Jéricho. Dieu avait donné des ordres, avait dévoué cette ville par interdit. Et voilà Akan qui convoite, prend et cache. En d'autres termes, voilà Akan qui pêche contre l'ordre de l'Éternel. Il désobéit à Dieu. La première conséquence, c'est qu'il a entraîné dans son péché tout le peuple. Parce que dans l'événement suivant, ils partent en bataille contre Haï, mais le peuple des Juifs est défait. Ils perdent la bataille. Et on arrive à découvrir finalement que Akan a péché. Voilà. Deuxième conséquence, Akan, mort par lapidation.
Mais la troisième conséquence qui est terrible, ses fils et ses filles subissent la même conséquence. Ils n'ont pas fait le choix, mais ils subissent la conséquence du mauvais choix de leur père. Mort par lapidation et brûlé. Ne soyons pas tentés de dire, mais Dieu est injuste. Dieu est injuste. Pourquoi il a laissé les fils et les filles d'Achan mourir? Deutéronome 32,4 nous dit, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit, sans iniquité. Achan a usé d'iniquité, mais Dieu est sans iniquité. Dieu n'a pas permis que dans la lignée d'Achan, il y ait une génération qui puisse se soulever, qui ait un désir de vengeance contre les Juifs parce qu'ils ont fait mourir leurs ancêtres, ou alors qu'ils s'en prennent à la famille de Josué, qui était le chef à l'époque. Non, Dieu est juste. Il a été tellement bon qu'il n'a pas permis qu'il y ait une lignée qui se soulève un jour. Non. Voilà, la conséquence. Je suis juste, j'ai donné un ordre, c'est ça. Et il n'y aura rien d'autre. Et personne, aucun homme ne peut traiter avec le Seigneur. Personne ne peut contester. La Bible nous parle de tellement de personnages qui font de bons choix et de mauvais choix. Et sans regarder la Bible, nous avons juste à regarder à nous-mêmes. Nos bons choix, nos mauvais choix. Quand on va un peu plus loin dans la Bible, on est à Josué, on va dans le livre d'Esther. Voilà une reine qui a fait un choix merveilleux, un bon choix. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il y avait vraiment cette épée de Damoclès sur le peuple juif. Elle a prié et jeûné pendant 3 jours. Elle a ordonné au peuple juif de prier et de jeûner de la même façon. Et au bout de ces 3 jours, elle irait se présenter devant le roi. Et tout reine qu'elle était, elle ne pouvait pas arriver comme ça, se présenter et dire au roi, hey, attends, j'ai quelque chose à te dire là. Hein. Non. Parce que le roi avait pouvoir de vie et de mort, même sur la reine. Mais elle a prié, elle a jeûné. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est confiée en Dieu. C'est intéressant parce que dans le livre d'Esther, Dieu n'est pas mentionné. Par contre, vous avez juste à lire ce livre pour voir que la présence de Dieu est pratiquement partout. Et les bonnes conséquences ont été pour le peuple. Parce que Dieu a délivré, a entendu le peuple et a délivré les Juifs d'un génocide programmé, organisé, mais qui n'a pas eu lieu. Voilà. Nous sommes appelés à faire preuve de discernement lorsque nous devons faire des choix. Le livre des Proverbes nous parle au chapitre 8 des bienfaits et des œuvres de la sagesse. Proverbe 8, verset 5. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, je vous le dis. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Combien de fois j'ai été stupide dans mes choix? Combien de fois j'ai manqué d'intelligence et de réflexion dans ce que je voulais faire? C'est pas glorieux. Mais malheureusement, j'ai fait ces mauvais choix, qui ont été même des fois critiques pour moi. Proverbe 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Proverbe 1 nous dit que la sagesse est présente, au verset 4, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Et on pourrait dire aisément aux jeunes filles, aux vieux, excusez-moi l'expression, aux aînés, hommes ou femmes, aux adultes, toute personne. Dieu donne aux simples le discernement. Il y a juste à lui demander. Il donne sans reproche. Du discernement. Nous sommes appelés à avoir du discernement pour faire les choix dans notre vie. Alors ce matin, j'aimerais vous parler d'un homme qui un jour a fait des choix et a fait un choix important, vraiment important. Ça a eu des conséquences pour lui et pour son entourage. La question est de savoir, est-ce qu'il a fait un bon choix ou est-ce qu'il a fait un mauvais choix? Est-ce que les conséquences ont été bonnes ou mauvaises, uniquement pour lui ou pour ceux qui l'entourent? Ce qui nous amène à notre récit de ce matin, et là je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Actes au chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 16.
jusqu'au verset 34. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent: « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient ainsi dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Waouh! Voilà un texte avec lequel on pourrait faire multiples prédications. Il y a une mine d'informations sur les personnages qui composent ce récit et sur l'état de leur cœur qui les pousse à faire des choix. Et ce même récit nous renvoie inévitablement à nos conditions actuelles, ce que nous vivons chaque jour. Ce qui va nous intéresser ce matin, c'est le choix important, comme je vous l'ai dit, qu'a fait l'un des personnages. Mais à la lecture de ce texte, on voit aussi qu'il y a plusieurs personnages qui se succèdent, qui interviennent dans ce récit, et il est intéressant qu'on puisse y jeter un coup d'œil. Alors dans ce contexte du récit, nous sommes au 2e voyage missionnaire de Paul. Il est accompagné de Timothée, il est accompagné de Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres et l'évangile de Luc, il est aussi accompagné de Silas. Il se trouve à Troas. Si vous prenez une carte géographique aujourd'hui, Troas, ça se trouve dans le sud de la Turquie actuelle. Et Paul est interpellé dans une vision par un Macédonien qui lui dit: « Passe par chez nous et secours-nous ». Et ça, on voit ça dans le verset 16, dans le chapitre 16, un peu plus haut, verset 6, je crois. En tout cas, je vous invite à relire cela chez vous. Mais voilà, il est interpellé dans une vision, oui, au chapitre 16, verset 16. Et Paul est convaincu, donc, par cette vision, qu'il est appelé à aller en Macédoine. Macédoine, aujourd'hui, c'est la Grèce. Et ils arrivent dans une ville qui s'appelle Philippe. Que fait-il à Philippe? Son activité principale, c'est d'annoncer la parole du Seigneur, d'annoncer l'évangile. Nous avons Paul et ses compagnons, donc là, au début de cette lecture, qui font le choix de se rendre au lieu de prière. Tiens, à votre avis, pourquoi ils vont au lieu de prière? Non, ne répondez pas.
Et ils vont prier. Ils vont louer le Seigneur. Ils vont voir ceux qui sont là, qui veulent adorer avec eux. Est-ce que vous êtes venus par choix ce matin? Est-ce que le fait que vous soyez ici assis, c'est votre choix ou la contrainte? Ah si, est-ce que vous êtes animé de bons sentiments, vous êtes préparé? Ce matin, c'est le culte. J'y vais, je vais louer, adorer mon Dieu avec mes frères et sœurs. Ah, si c'est ces sentiments qui vous animent, permettez-moi de me réjouir avec vous. Et par contre, si c'est la contrainte qui vous a conduit ce matin, je prie le Seigneur que cette contrainte vous soit salutaire. Vraiment, vraiment qu'elle vous soit salutaire. Versets 16 à 18. Nous avons la servante qui est animée d'un esprit de python. Animée d'un esprit de python, c'est qu'elle a en elle un démon. Et qui, en devinant, procure de grands biens à ses maîtres. Elle suit Paul et ses compagnons en criant derrière eux. Ceux-ci sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Et elle le fait pendant plusieurs jours. Imaginez Baptiste et Yves aller évangéliser sur la place du marché, et quelqu'un court derrière eux. Ah, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Mais elle le fait, cette servante, elle le fait. Remarquez qu'elle sait de qui elle parle, elle sait qui sont Paul et ses compagnons. Elle sait quelle est la nature de leur activité. Elle le sait. Ou plutôt, le démon qui est en elle le sait. Lui, il le sait. Et voilà qu'il va à leur suite et qui crie. Quant au maître de la servante, il laisse faire pendant tous ces jours. Après tout, elle leur procure de grands biens. Qu'il laisse faire. La Bible ne le dit pas, mais on pourrait imaginer. Regardez, notre servante, elle dit que ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Elle devine les choses. Allez la voir. Elle vous devinera des choses sur votre avenir. N'oubliez pas avant, passez à la caisse. Bien évidemment, ils vont rien dire. Ils vont qu'acquiescer. Mes amis, surtout, faites le choix de vous tenir éloigné des choses occultes. Faites vraiment ce choix. Horoscope, marabout, spiritisme, tirage de cartes, diseuse de bonne aventure et autres. Éloignez-vous de ces choses. Deutéronome 18:10 nous dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est une abomination. Fuyez ces choses. Fuyez ces choses. Et s'il vous est arrivé d'avoir recours à ces choses, ne restez pas. Si vous n'avez pas coupé avec ces choses, demandez pardon au Seigneur. Ne restez pas avec ce poids qui vous empêchera d'avancer. Allez voir le pasteur ou les anciens, mais ne restez pas avec ces choses. Il faut couper. C'est une abomination. Ça vous empêchera d'avancer. Donc voilà Paul, qui savait de quoi était animée cette servante. Fatigué, se retourna et au nom de Jésus-Christ, ordonna, non pas à la servante, mais à l'esprit qui était en elle, de sortir. Et le simple fait qu'il prononce la puissance du nom de Jésus-Christ a servi pour que le démon ne puisse résister et sorte de cette servante. Voilà un choix que Paul a fait, chasser le démon. Et de ce choix, ça a été le début des choses sérieuses, des choses corsées pour Paul. Verset 19. En un instant, les maîtres de la servante ont vu disparaître, je paraphrase, ils ont vu disparaître l'espoir de leur gain, le fruit de leurs intérêts. Fini, plus rien. Comment ça? Elle ne peut plus dire la bonne aventure. Plus d'argent. Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc voilà les maîtres. Ils ne sont pas
pas contents. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font le choix de se saisir de Paul, de Silas et de les traîner devant les hommes de loi, devant les magistrats. Quand j'ai lu ce qu'ils ont fait, la manière dont ils se sont saisis, qu'ils les ont traînés devant les magistrats, j'aurais tellement aimé ceci, qu'ils disent aux magistrats, ces serviteurs du Dieu très haut sont des descendants d'Abraham, des héritiers de la promesse. Ils nous annoncent le salut en Jésus-Christ, les merveilles de l'Éternel, à nous. Et en plus, il est permis qu'on les reçoive, à nous qui sommes pécheurs. Waouh! Et les magistrats, les merveilles de l'Éternel, du Dieu très haut. Mais Paul, viens, Silas, viens, prenez ma place. La foule qui se soulève, non, elle ne se soulève pas. La foule, asseyez-vous, écoutez les merveilles de l'Éternel. Waouh! Vas-y Paul, enseigne-nous. Ah non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça aurait été beau. Mais non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Voyant la foule se soulever, les prêteurs font le choix d'arracher les vêtements de Paul et de Silas et de les faire battre de verges. Voilà. Non, on enlève les vêtements et on va les battre de verges. Et après, on les jette en prison. Quelle succession de mauvais choix. Quelle succession de mauvais choix. Au jour du jugement du Seigneur, les mauvais choix seront jugés. Verset 23. Entre en scène le personnage qui nous intéresse, le geôlier. Voilà. On lui recommande de garder sûrement les prisonniers. Donc ce dernier fait le choix de les jeter dans la prison intérieure. Et en plus, il fait le choix de leur mettre les ceps aux pieds. Vous avez les deux pieds, là, parallèles. On a un bout de bois devant et en dessous et au-dessus. Voilà, vos chevilles sont cadenassées. Et bon courage si vous voulez fuir. Hein. Non. Dans la prison intérieure, on les jette, on leur met des ceps aux pieds, là, c'est sûr. Et ils ne vont pas s'enfuir. Il n'y a aucun problème. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prient et chantent les louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendent. Quand on vous a battu de verge, je n'ose pas l'imaginer, tellement à mon avis la souffrance doit être terrible. Je ne pense pas qu'on puisse passer la meilleure des nuits. Je ne pense même pas qu'on puisse dormir. Donc ce n'est pas étonnant qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas aient une autre activité, du moins leur activité principale. Ils chantent, ils prient, ils louent leur Seigneur. Les prisonniers les entendent. Remarquez qu'à aucun moment on les entend se plaindre. Dans la prison, ils auraient dit « Seigneur, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu ne nous as pas délivrés ?» Non. Et les prisonniers auraient pu penser la même chose. Mais ils ne sont pas bien, ces deux-là. On les a battus. Ils prient, ils chantent. Moi, je me serais plaint. Mais non. Voilà des serviteurs qui rendent gloire à Dieu. Gloire au Dieu très haut. C'est intéressant de voir que Dieu fait un choix. On ne le voit pas. Mais quel choix fait le Seigneur? Eh bien, de permettre que tous ces événements arrivent. Et là, encore une fois, ce n'est pas le fait d'avoir un Dieu mauvais. Non, Dieu a un plan parfait. Il avait besoin que tout le monde voit le témoignage des serviteurs fidèles au Dieu très haut. Ça devait être un témoignage. Paul et Silas devaient être un témoignage. Mais ce n'est pas la seule raison. Pourquoi Dieu a laissé faire tout ça? Parce qu'il y avait le geôlier. Parce qu'il y avait le geôlier qui était là. Souvenez-vous, ce Macédonien qui interpelle Paul en vision. Passe par la Macédoine et secours-nous. Mes amis, combien de fois vous avez été interpellés sur des choses du Seigneur? Le plan du Seigneur fait que, en tant que chrétiens, nous sommes tous des panneaux indicateurs pour les non-chrétiens. Beaucoup entendent parler du Seigneur.
Et nous qui l'avons reçu, nous sommes ces panneaux indicateurs. Nous ne pouvons pas sauver les gens, mais nous pouvons, en clignotant comme des sapins de Noël, leur dire le chemin, il est là. Il est là, le chemin du salut. Oui, le geôlier était au cœur de cette histoire. Et la puissance de Dieu se manifeste, verset 26, par un tremblement de terre. Toutes les portes de la prison sont ouvertes. Les liens des prisonniers sont rompus. Imaginez le geôlier qui se réveille. Quoi? Toutes les portes ouvertes? Mais c'est pas possible, ils ont tous fui. Mais je vais mourir, on va me demander ma tête. Oui, parce qu'en fait c'était ça. Il était gardien. Le prisonnier s'échappe, on demande l'avis du geôlier. Et voulant se suicider, en tirant son épée, Paul lui crie « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici !» En demandant de la lumière, il entra précipitamment. Et la Bible nous dit qu'il se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Remarquez qu'il s'est jeté aux pieds des hommes qu'il a lui-même jetés en prison. Il n'est pas venu s'asseoir, il s'est jeté. Il ne les a pas mis délicatement bien installés, ça va, tout va bien là. Il les a jetés en prison. Et le voilà qui vient se jeter lui-même aux pieds de ceux qu'il a jetés. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Il les a fait sortir. Et qu'est-ce qui se passe au moment où il les fait sortir? Est-ce qu'il s'est dit, mais j'ai entendu que ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Est-ce qu'il a entendu pendant la nuit les prières et les chants de Paul et de Silas, louant le Seigneur? Est-ce qu'il a réalisé que leur détention était injuste? Est-ce qu'il s'est demandé pourquoi aucun prisonnier n'est parti? Ils sont tous restés là. Est-ce que d'un coup, la question de l'éternité traverse son cœur? Et il sait qu'il est perdu. Il n'a pas d'espoir. Il ne sait pas comment faire. L'éternité, ces hommes, ils annonçaient la bonne nouvelle. Ils annonçaient le salut. Mais où j'en suis, moi? La Bible ne nous dit pas la durée de ce temps qu'il sort. Mais peut-être qu'il s'est passé tout ça dans sa tête. Mais le plus important, c'est que le geôlier, à ce moment précis, a formulé dans son cœur sincère, la question la plus importante de toute sa vie, la question la plus importante de toute sa vie. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Vous pouvez réfléchir à toutes les questions importantes que vous avez posées au cours de votre vie. Il n'y en aura jamais une plus importante que celle-là. Pour moi, c'était la plus importante. Et la réponse qui va devenir le choix maintenant, le plus important que le geôlier puisse faire, il lui répond: crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Voilà la réponse qui peut te sauver. Voilà, si ton cœur ouvert, sincère, reçoit. Si tu crois, tu seras sauvé. Et ce qui est intéressant, je trouve ça merveilleux. Il ajoute, toi et ta famille. Toi et ta famille. Est-ce qu'un homme puisse croire au Seigneur Jésus et ce simple fait de croire sauve toute sa famille? Non, c'est autre chose, mais c'est aussi simple. C'est autre chose, mais c'est aussi simple. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. De son choix de croire en Jésus-Christ, le geôlier a été un témoignage pour toute sa famille. Et moi, j'aimerais imaginer ce geôlier vraiment un bon chef de famille, qui le simple fait de croire en Jésus
fait que son épouse, ses enfants, ses fils et ses filles, si papa croit, ça veut dire c'est vrai, moi aussi je veux ça. S'il est sauvé, moi aussi je veux être sauvé. Et ils entendent la bonne nouvelle de l'évangile qui est prononcée par Paul. Et ils se donnent tous aussi au Seigneur. Ça, c'est merveilleux. Ça ne coûte rien. C'est offert. J'allais dire c'est gratuit. C'est vrai que c'est gratuit. Mais c'est offert. Un cadeau qui nous est offert, généralement, on le reçoit avec un cœur. Ça leur est offert. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Sois un exemple, sois un témoignage, et tu verras les autres arriver au même endroit que toi. Tu veux les revoir au ciel, sois un témoignage. C'est ce que le chrétien doit s'efforcer de faire. Être un témoignage et croire. Le Seigneur utilise toutes sortes d'événements pour nous conduire vers lui. Pour le geôlier, ça a été Paul et Silas. Pour moi, ça a été autre chose. Et pour vous, ça a été aussi autre chose. Mais autant que nous vivons sur cette terre en tant que chrétiens, nous sommes des panneaux indicateurs. Ne nous décourageons pas si ceux qui nous entourent ne sont pas encore venus au Seigneur. Mais prions sans cesse pour qu'ils trouvent ce chemin que nous avons trouvé à un moment précis de notre vie. Qu'ils fassent le choix le plus important que nous ayons fait dans notre vie. Ce matin, dans cette salle, peut-être que tous n'ont pas donné leur vie à Christ, mais pourtant, tous ici, notre nom à tous est inscrit dans le livre de vie. Il ne faut pas que ça vous étonne. Notre nom à tous est inscrit dans le livre de vie. Si vous voulez prendre dans Apocalypse 3:5, où je vous le dis, c'est juste un verset, il est dit « Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. » Je n'effacerai pas son nom. Le simple fait de dire qu'il n'effacera pas notre nom, pourrait nous dire, mais s'il n'effacera pas mon nom, c'est seulement pour ceux qui sont vainqueurs. On doit se poser la question, est-ce que mon nom sera toujours inscrit dans le livre de vie, ou est-ce que mon nom sera effacé? Là, ce matin, nous sommes tous inscrits dans le livre de vie. Seulement, s'il arrive à quelqu'un de décéder et d'aller à la rencontre du Seigneur sans avoir utilisé le temps que Dieu lui a donné sur terre pour faire la paix, pour croire en Jésus, pour donner sa vie, pour être sauvé et avoir la vie éternelle, mes amis, votre nom sera effacé du livre de vie. Pendant que Dieu vous donne ce temps, faites le bon choix. Le bon choix. Il n'y en a pas 36, il y en a un. C'est croire. Croire. Saisissez la réalité de ce verset de Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Présentez-vous devant Dieu sans avoir cru à son Fils. Dans le sang de Jésus-Christ, vous aurez l'éternité, mais en enfer. Vous n'aurez pas l'éternité dans le royaume de Dieu, vous aurez l'éternité loin de Dieu. Et ça, c'est dramatique, mes amis. Spurgeon, un prédicateur du 19e siècle, rapporte une histoire. Elle me parle beaucoup, elle nous parle d'une mère dévouée au Seigneur et à ses enfants, leur enseignant chaque jour les trésors de la Bible, les réalités de Dieu, et s'efforçant d'être un panneau indicateur pour eux, pour que ces enfants puissent aller à la rencontre de leur Dieu. Et voici qu'un de ces enfants, malgré tous les bons conseils et les mises en garde, suit les pas du fils prodigue, part dans le monde, profiter des plaisirs, des désirs et ne rien enlever à ses yeux et à son cœur. Torture. Il profite de tout. Allons-y. Buvons et mangeons, demain nous mourrons. Il y va, cœur joyeux, les deux pieds devant. Sauf qu'à l'instar du fils prodigue, ne vient jamais au Seigneur. Et le voilà arrivé en fin de vie,
se présentant devant Dieu, bien des années après sa mère, qui tellement d'amour pour lui, qui s'est efforcée de lui donner la bonne direction parce qu'elle avait le désir et le cœur de le retrouver au ciel. Ce terrible malheureux s'entend dire de la part de Dieu, condamné à l'enfer, coupable. Et puis, il esquisse un regard, il voit sa mère auprès du Seigneur, qui la regarde encore avec ses yeux pleins d'amour, et qui lui dit, « Mon fils, tu as tellement d'occasions de faire le bon choix. Coupable, loin de Dieu, loin de l'éternité. » Ce récit est parlant parce que personne ne se trompe. Devant Dieu, notre bouche sera ferme. Ça ne sera plus le moment de faire des choix, de donner un argumentaire. Oui, mais Seigneur, j'ai pas eu le temps. Regarde, mon frère, il n'était pas gentil avec moi, et ma sœur, elle faisait ceci, mes parents, ils n'étaient jamais là. Le pasteur, il m'a dit des choses, mais ouais, j'ai pas très bien compris. Et puis la Bible, non, je la comprenais pas non plus, c'était dur. Non. Coupable. Tu n'avais pas besoin de toutes ces choses. Tu avais juste besoin de croire en Jésus-Christ. Coupable. On parle d'une mère, mais ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un oncle, un cousin, une personne. Toutes les occasions que vous avez d'entendre le Seigneur sont des bonnes occasions où vous pouvez faire le bon choix si vous n'êtes pas venu à Christ. Alors, saisissez-vous de sa main. Saisissez-vous de sa main. Peut-être que certains sont chrétiens et puis se sont égarés. Mais revenez au Seigneur, venez puiser des trésors. Ils sont inépuisables et Dieu est là. Il est fidèle. Il est fidèle. Comme ce peuple qui partait mais qui revenait, le peuple juif. Et Dieu a toujours accueilli à bras ouverts le cœur repentant. La Bible dit dans Hébreux 4,7, et je suis content que Louise l'ait lu dans le psaume 95. Il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas son cœur. Ce n'est pas juste le fait que moi, je vous parle là ce matin. C'est ce qui traverse votre cœur si vous n'êtes pas encore au Seigneur. C'est ce qui traverse là votre cœur ce matin qui vous parle. Là, c'est l'Esprit qui s'adresse. C'est Dieu qui vous dit, hey, écoute, moi je t'aime. Seigneur, je suis là. Moi je t'aime. Je sais ce que tu traverses. Je sais toutes tes épreuves. Je sais tes faiblesses. Je sais. Je suis mort pour ça. Et je t'invite à venir. Viens, dépose tes fardons. Prends ma vie éternelle que je te donne. Je m'occupe de tes péchés. Je te les pardonne si tu viens d'un cœur sincère. Pendant longtemps, mes amis, je suis resté assis dimanche après dimanche sur ces chaises, dimanche après dimanche, sans avoir vraiment fait le choix. Ouais, le dimanche c'était bien, j'entendais des bonnes choses. Ouais, dimanche midi c'était bien, et puis le soir il y avait le match sur Canal+, donc j'avais tout oublié. Et puis le lundi je repartais à mes activités. Et le dimanche d'après, peut-être je venais pas, ou ainsi de suite. Mais en tout cas, Dieu n'était pas au centre de ma vie, non. Mais à un moment donné, je ne peux pas vous dire à quel moment, mais je sais, oh, là, je me suis levé. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, le bon choix, je le fais aujourd'hui. Prends ma vie. Oui, vous êtes peut-être là dimanche après dimanche. Et avant que le monde vous assaille de tout ce qu'il va vous offrir, faites le choix. Venez voir quelqu'un. Ne partez pas sans dire oui. Ce matin, j'ai fait ce choix dans mon cœur, je voudrais en parler avec toi. Ouais, le pasteur ou un ancien. Vous pouvez venir me voir si vous voulez. Hébreux 4.1 nous est dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun d'entre vous ne paraisse être venu trop tard. Nous allons prier. Seigneur, tu vois nos cœurs, Seigneur. Tu sais quelles sont nos attentes. Tu sais ce que nous avons entendu ce matin. Et tu sais où nous en sommes.
Père, je me réjouis parce que je sais qu'un jour je te verrai face à face. Je sais que tu m'accueilleras bras ouverts dans ton royaume. Et Seigneur, merci de m'avoir permis, d'avoir ouvert mes yeux, de m'avoir permis de faire le bon choix. Seigneur, ce choix, mes frères et sœurs l'ont aussi fait à un moment précis de leur vie. Il est vrai qu'il nous arrive de nous égarer, Seigneur, mais nous comptons sur ta fidélité pour nous ramener à toi. Seigneur, arrache-nous à cette vie qui nous assaille de toutes parts, pour nous conduire sur le chemin de la vérité, sur le bon chemin. Tu ne promets pas que tu nous enlèveras toutes nos épreuves, mais tu nous promets qu'elles nous fortifieront et que toi, tu nous abandonneras jamais, Seigneur. Enfin, je te prie pour tous ceux qui sont ici, qui viennent dimanche après dimanche, qui n'ont pas fait le bon choix de donner leur vie à Christ. Seigneur, je te prie de les visiter ce matin. Qu'aucun ne parte sans avoir reçu ce que toi tu voulais pour eux dans leur cœur. Et je te prie au nom de Jésus-Christ de faire avancer ton œuvre.